tout le monde, je m'appelle David, je suis un des pasteurs à l'église Ecclésia, située au centre-ville de Saint-Jérôme. Et ce matin, on continue notre série dans la prière, dans le thème de la prière. Cette semaine, j'étais sur Facebook et j'ai vu un article passer que j'ai lu, un article sur la boxe. Et je ne suis pas que je suis un fan de boxe, quoi que ce soit, que je n'écoute jamais ça, mais l'article a attiré mon attention. J'ai décidé de le lire. Et le but du journaliste en faisant ces entrevues-là, c'était de demander aux entraîneurs qui avaient entraîné des champions de boxe à savoir c'est quoi le chemin pour devenir un champion de boxe. Et là, les entraîneurs expliquaient à quel point les athlètes étaient des machines, à quel point les athlètes étaient entraînés avec persévérance pendant plusieurs années en vue de pouvoir un jour peut-être avoir un match professionnel dans la boxe puis devenir un champion. Et là, il expliquait à quel point il y a des heures et des heures et des heures et des heures de persévérance dans l'entraînement physique où les gars apprennent à se muscler incroyablement matin, midi, soir. Ils apprennent à avoir une concentration au-delà de la normale. Ils apprennent aussi à avoir un cardio parfaitement maîtrisé qui est au-delà de la normale, qui est d'une condition athlétique incroyable. Et là, il expliquait à quel point c'était difficile et que ça prenait de la persévérance pour atteindre un niveau professionnel. Donc, à travers ça, tu as un plan alimentaire aussi. Là, il parlait des plans alimentaires de plusieurs boxeurs, de plusieurs champions, et tout est calculé. Tout est calculé. Il y en a qui ont même des restrictions par rapport à l'abstinence sexuelle. Dans le but de tout ça mis ensemble, c'est que là, tu es en train d'ajouter chaque mini-calorie ou enlever chaque mini-calorie, avoir un once de plus ou de moins de muscles en but de tout cumuler, tous les facteurs positifs pour être capable, le jour de ton match, d'avoir toutes les chances possibles, pour gagner contre ton adversaire. Et là, quand je disais ça, ça venait avec des photos. Et tu voyais, c'était des Photoshop, tu voyais des gars qui s'entraînaient. Puis là, tu vois le six-pack, là, incroyablement gonflé. Tu te dis, moi qui ne s'entraîne pas, tu sais que tu essaierais de cogner dedans, ça ne ferait absolument rien tellement les gars sont des machines. Pourtant, chaque entraîneur dit, oui, c'est important. C'est super important. La forme physique, l'entraînement physique, ça fait partie d'une grosse portion de quelqu'un qui va percer pour devenir champion, sa persévérance. Mais il dit, ce qui fait la grande différence, ce qu'on voit, nous, et chaque entraîneur disait la même chose, il disait, on va voir un champion, qu'on va dire, on va investir dans lui parce qu'il a une capacité d'avoir une préparation mentale du fait que le jour de son match, il sait qu'il peut gagner. Il dit, on a des athlètes de haut niveau, là. Ils sont bons, là. Ils sont dans les entraînements, dans leur persévérance. Ils ont toute la capacité, ils ont tout le talent, mais il y a quelque chose qui fait qu'en eux, le matin de leur combat, ils n'ont pas la préparation mentale, ils ne sont pas capables de se dire, bien, voir que je vais battre cet ennemi-là, voir que je vais battre cet adversaire-là, et ils rentrent dans le combat avec une attitude de perdant. Il dit ça, là. C'est ce qui fait la différence quand on décide d'investir à fond dans quelqu'un. C'est quand on voit que le jeune, que l'athlète a la capacité de bâtir une force mentale pour dire non, j'ai l'assurance de pouvoir gagner le match. Je suis capable, j'ai la persévérance, j'ai les muscles, j'ai le talent et je suis convaincu que si je rentre dans le ring ce matin ou cet après-midi ou ce soir, c'est parce que je vais gagner le match. Et ça, c'est la grosse différence entre un champion et quelqu'un qui ne perce pas. Si vous connaissez Mohamed Ali, c'est un des plus grands champions, certainement le plus charismatique aussi. Si tu ne le connais pas, va voir sur YouTube. Et ce qui déstabilisait le plus ses adversaires, c'était certainement son assurance. Donc, tu vois, Mohamed Ali, il peut avoir un adversaire beaucoup plus grand que lui, beaucoup plus fort que lui, mais tu vois juste dans son visage à quel point il est sûr de lui, à quel point il sait comme... il n'y a même pas besoin de te parler. Quand tu le regardes, tu sais que lui est convaincu qu'il est le champion dans le ring et c'est lui qui va gagner le combat. La préparation du mental fait toute la différence dans la victoire pour un boxeur. Et je n'ai pas eu le choix, moi, de faire l'analogie puis de le ramener à nos vies spirituelles et sachant qu'on va, comme personne, comme Église, on va avoir à faire face à des défis qui sont énormes. Et si on n'apprend pas à se préparer spirituellement, mentalement, cette fois-ci, non pas dans nos propres forces, comme si on peut s'entraîner pour devenir des professionnels de la victoire spirituelle, non, mais si on peut aller puiser notre assurance
dans la victoire, dans l'assurance que nous avons en Jésus-Christ, c'est ce qui va faire la différence de jour en jour dans notre marche avec le Seigneur. Par rapport aux défis, par rapport aux luttes, par rapport aux prochaines étapes aussi qu'on va avoir comme Église. Est-ce qu'on est préparé comme des champions? Est-ce qu'on est préparé dans la prière à aller se ressourcer, à aller puiser notre force, notre assurance, notre confiance dans la victoire que Jésus-Christ a eue pour nous? Tout commence par la prière. Puiser la force en Dieu qui donne la victoire, c'est représentatif de presque tout ce qui se passe dans la Bible à chaque fois que les êtres humains, que le peuple de Dieu aussi est confronté à un adversaire qui est plus puissant que lui. La victoire ne se trouve pas en eux-mêmes. La victoire se trouve en Dieu qui donne la victoire. Fait que c'est pas étonnant de voir chaque fois que le peuple d'Israël, quand il est confronté à un adversaire plus puissant que lui, ou que Dieu donne une mission impossible à des hommes ou des femmes dans la Bible, la préparation se fait comment d'après vous? Est-ce que la préparation se fait dans l'entraînement comment manier l'épée? Est-ce que la préparation se fait dans la préparation de comment avoir un discours persuasif? La préparation des hommes et des femmes de Dieu à travers l'histoire d'Israël se fait dans la prière. Parce que la prière met en évidence la dépendance de l'être humain qui se tourne d'une manière intime vers le Dieu qui prend l'initiative de libérer son peuple, qui prend l'initiative de donner la victoire aux êtres humains d'une manière spirituelle. Beaucoup de prières dans la Bible servent à reconnaître le manque de ressources et de s'appuyer sur les ressources de Dieu pour avoir l'assurance dans notre marche avec lui. Servent à s'appuyer sur les ressources de Dieu pour avoir la préparation d'affronter les défis. Dans la Bible, c'est Dieu qui combat pour l'homme. C'est Dieu qui combat et Dieu donne sa victoire à l'homme. L'attribue. J'ai gagné, mais je vous la donne. J'ai gagné, je vous la donne. Et la préparation de ça se fait dans la prière. C'est pas étonnant de voir Jésus. Je ne sais pas si tu lis les évangiles régulièrement puis que tu es habitué de voir à quel point Jésus lui-même se préparait dans la prière avant d'affronter des grands défis, avant d'avoir des moments importants de son ministère. Fait que si tu étudies la vie de Jésus puis si tu t'intéresses à ce qu'il fait, tu vas remarquer ça rapidement, que Jésus prend le temps de se préparer avant les moments importants de son ministère. Jésus se prépare dans la prière pour être prêt le jour du combat. On voit ça en particulier, on voit ça, exemple, je vais vous donner dans l'Évangile de Luc, chapitre 5, verset 16. Jésus s'apprête à prêcher à une foule de milliers de personnes où Jésus sait clairement qu'il va annoncer la bonne nouvelle. Il va dire c'est quoi le besoin de l'humanité à chaque homme et femme qui sont là. Il va dire comment, lui, il répond à ce besoin-là. Et à ce moment-là, il sait qu'il y a une guerre spirituelle qui va avoir lieu. Comment Jésus se prépare à ce moment-là pour prêcher à cette foule-là? Est-ce qu'il est en train d'écrire son sermon? Est-ce qu'on voit Jésus écrivant son sermon toute la nuit? Jésus prit la peine de changer les mots. Non, 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 non. Jésus se préparait dans la prière. Il se tournait vers son Père d'une manière intime pour se recentrer sur qui est Dieu, qui il est et c'est quoi son rôle maintenant face au plan de Dieu. Il se préparait dans la prière. Un autre endroit où Jésus se prépare dans la prière, c'est certainement un des moments les plus importants de son ministère. C'est quand il a choisi ses apôtres. C'est écrit que Jésus, avant qu'il choisisse les 12 gars qui vont le représenter, quand Jésus va partir au ciel, il a désigné 12 apôtres pour dire, vous allez être mes représentants, vous êtes les piliers de l'Église. Tu parles d'une décision importante. Tu parles d'un défi d'ampleur pour un être humain de faire reposer, dans un sens, les piliers de l'Église sur 12 hommes. Qu'est-ce qui est écrit? Est-ce que Jésus est en train de lire leur CV, leur curriculum? Est-ce qu'il est en train de les questionner sur leur compréhension théologique? Jésus est en train de prier toute la nuit. Face à un défi d'ampleur, Jésus se préparait dans la prière. Un autre endroit où Jésus se prépare dans la prière, il y en a plein, là. Un autre endroit où il se prépare dans la prière, c'est quand il annonce pour la première fois à ses disciples qui est le Messie. Donc, ses disciples, ça fait longtemps, ça fait très, très, très longtemps qu'ils le suivent. Et il y a plein de choses qui se passent dans leur tête. Ils voient Jésus faire des miracles, ils voient Jésus se préparer dans la prière, justement. Et Jésus est en train de prier. Il était à l'écart, il est en train de prier. Il se tourne vers ses disciples et dit, qu'est-ce que les gens disent que je suis?
Et les disciples répondent qu'il est le Messie. Et à ce moment-là, Jésus prêche pour la première fois l'Évangile et annonce sa mort. C'est important. Il est en train de préparer le chemin pour que les disciples puissent comprendre la bonne nouvelle et être sauvés. Jésus a fait ça dans la prière. Il s'est préparé devant un défi d'ampleur. Il allait annoncer pour la première fois à ses disciples de quelle mort il allait souffrir pour qu'eux puissent être sauvés. Et la préparation se fait encore ici dans la prière. Jésus nous laisse clairement dans sa personne un modèle sur comment se préparer pour les grands défis dans nos vies, pour la guerre spirituelle, comment se préparer, pourquoi? Pour accomplir l'œuvre que Dieu nous a donné d'accomplir. Comment se préparer pour savoir qui Dieu est, qui nous sommes et c'est quoi notre rôle maintenant face à ce Dieu-là. Jésus est venu sur terre accomplir plein de victoires, mais nous savons ultimement qu'il y avait une grande victoire à accomplir. Hein? Quand Jésus s'est rendu à la croix pour mourir pour l'humanité, c'était de cette manière-là qu'il prouvait à toutes les générations, à tout ce qui est dans le ciel, à